pour le confirmer. C'est un juge que vous voyez sur la photo, Richard Posner. C'est un peu notre leader en matière d'analyse économique de droit. Et c'est un juge. Il a écrit, ses ouvrages tournent autour du comportement du juge lors de la décision, et notamment la décision économique. Comment il voit la règle juridique. Mais là, c'est chez les gens qui veulent évaluer l'impact économique, financier et psychologique de la règle juridique. C'est tout un courant aux États-Unis qu'on a voulu vulgariser et développer ici en Algérie. Et donc, encore une fois, pour pouvoir déjà évaluer les règles, les textes juridiques, il faut recourir aux économistes. Parce qu'une contradiction entre deux clauses, entre deux textes, va bien sûr mettre en péril votre texte. Vous les voyez, la couverture, il y a des schémas. Bien sûr, la couverture des risques, elle couvre rapidement, pour pouvoir optimiser mes 3 minutes là, elle couvre l'assurance crédit à l'export, là pour encourager les investisseurs qui veulent exporter. Et ces agences-là, qui sont filiales de banques étrangères, accompagnent les agences locales comme notre AGEX algérienne ou les agences de crédit à l'export en général. Mais pour moi, le plus important, c'est comment accompagner les États par rapport au risque investissement. C'est-à-dire tout simplement, lorsqu'il y a un opérateur étranger, pour aller dans un marché risqué comme le marché algérien, il vient ici avec tous les risques qu'on a, avec tous les potentats locaux qui sont derrière les bureaux, avec tous les textes plombés de vides juridiques, de contradictions de textes et de fonds. Comment voulez-vous? Il n'y a qu'un seul organisme étranger qui pourra, bien sûr, couvrir l'investissement en Algérie. Donc c'est un des moyens qui a déjà prouvé ses atouts, ses résultats positifs dans plusieurs pays. D'ailleurs, nous sommes parmi les derniers qui ont pensé donc à avoir recours à ce mode de couverture qui a l'assurance, les sciences de l'assurance comme base scientifique de fonctionnement. Voilà. Rapidement, donc, on peut toucher y compris l'export, l'investissement en place, c'est-à-dire les IDE, couvrir les impayés des IDE ou l'implémentation des IDE, bien sûr, en recourant à des fonds de garantie spéciaux sous l'égide, bien sûr, d'une filiale appartenant à une banque étrangère multilatérale telle que la BID ou la BAD. Voilà les chiffres. On contribue même dans la... Et le plus ridicule aussi, c'est qu'on contribue même dans ces filiales-là. On contribue et dans la maison mère et dans la filiale. Mais aucun des ministres des Finances algériens n'a évoqué la question du recours à la couverture des risques d'investissement. Ça, c'est la chose importante. Pas l'endettement, mais le risque d'investissement, c'est-à-dire pousser l'étranger à venir en Algérie, investir, implanter un investissement, mais tout en ayant des garanties établies à l'étranger, que ce soit bilatérales ou multilatérales. Voilà, je vais conclure, bien sûr. Voilà, dans la diapo, donc j'ai mis, je vous ai affiché donc un certain nombre de projets qui ont réussi sur le continent africain, asiatique et dans quelques pays arabes notamment, et financés bien sûr avec des schémas plus que triangulaires, avec l'intervention de la filiale de la banque qui peut couvrir les risques, et par le pays bénéficiaire, et surtout par l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs autres que le bénéficiaire et l'organisme financeur. Et là, j'évoquerai la question de l'encouragement des projets de partenariat public-privé de type BOT ou BOT pour pouvoir réussir des investissements directs étrangers qui encouragent l'emploi, encore une fois, et qui sont subordonnés, bien sûr, au toilettage du journal officiel, à l'élimination de cette question que j'ai entendue ce matin par professeur Bousquet, la balance devise excédentaire. Il faut l'oublier, ça c'est une fiction, hein. Mais la balance devise excédentaire, le terme qui figure dans les règlements de la Banque d'Algérie, ou bien ces règlements-là qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas précis, quand on demande quelle est la définition, par exemple, d'un paradis fiscal. Il n'y a pas une définition claire par rapport aux documents de la Banque d'Algérie. Il n'y a que des critères, etc. Donc il faut
encore une fois, il faut se pencher sur la refonte des textes, sortir des stéréotypes mentaux, sortir de ces biais cognitifs. On a les règlements, on a le texte qui va tout résoudre, mais il faut penser au retour sur investissement dans l'élaboration de la règle juridique. Et je vous remercie, madame. Je suis sincèrement désolée. Oui. Je vous remercie infiniment. Je vais me faire taper un peu sur les doigts de temps en temps avec des petits. Je me fais taper plutôt sur les doigts. Je suis désolée. Je ne suis peut-être pas un modérateur très ferme, mais je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas à couper la parole alors que la personne est partie. Elle est partie et fermement, et là je ne peux pas. La ralb. Sincèrement désolée. Et je vous remercie de toute façon. Bidoun itala. نروحوا للمحور